Botaï Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Aïn, Chodesh Tov ou Mevorach. Nous sommes Daf Samertet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Amar Ravina. Tov, le sujet est d'hier, aujourd'hui on va continuer dans le sujet. Est-ce qu'un homme a un effet, les Hagdish, est-ce qu'il peut être Magdish, est-ce qu'il peut être Mafkir, Andrefker, est-ce qu'il peut être podé, d'accord? Est-ce qu'il a main mise sur quelque chose qui lui appartient, certes, mais qui n'est pas dans son reshoot? Rabbi Yochanan nous avait dit non, pour avoir main mise, pour rendre efker, pour être magdish, rendre ekdesh, pour être podé, tout ça, il nous dit Rabbi Yochanan, on a besoin de quoi? Rabbi Yochanan nous a dit il y a besoin de 2 conditions, et d'être propriétaire et que la chose soit dans ton domaine. S'il manque une condition, tu ne peux pas. Ça, c'était ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. On avait vu qu'il y avait des Tanaïm différents. On avait vu Rabbi Dossa. Il avait parlé à propos de quoi, Rabbi Dossa? Du Ani qui avait récolté dans la journée. Il avait récolté plus que ce qu'il a le droit de récolter. Et le Baal Habayit, à la fin de la journée, déclare Moraï Verabotai, tout ce qui a été pris aujourd'hui, plus que ce qu'il aurait dû prendre le Hani, je rends ça Efker. Comment tu rends ça Efker? C'est plus ton Reshoot. C'était l'avis de Rabbi Dossa. On avait vu également les Tznuim. On avait vu les Tznuim, le comportement des Tznuim. C'était quoi? C'était lorsqu'on leur volait le Kerem Revaï. Ils disaient, vous inquiétez pas mes chers voleurs, je suis podé ce que vous avez pris sur les pièces. D'accord? Voilà. Il se soucie qu'il n'y ait pas de Haverot. Mais même s'ils étaient pauvres, ils faisaient. Au contraire, c'est des fois qui ont le ventre plein avant qu'ils. Amar Ravina, il a de Amar Rabbi Yochanan Tznuim et Rabbi Dossa Amrou Davar Echad. Si jamais Rabbi Yochanan nous avait pas dit que les Tznuim et Rabbi Dossa ont dit la même chose, d'accord? Ils ont dit quoi? Les Tznuim, ils ont dit on a un effet sur ce qui n'est plus dans notre reshoot, comme a dit Rabbi Dossa. Ava Minamoi Ravina, j'aurais dit différemment de Rabbi Yochanan. Mantana Tznuim, Rabbi Dossa, j'aurais dit tout simplement, qui est le Tana des Tznuim qui a dit que les Tznuim faisaient ça? Eh bien, c'est Rabbi Dossa lui-même. Qui écrit de l'otikshe stam Mishnah le Rabbi Yochanan. Ve Rabbi Yochanan qui stam yechida'a lo amar. J'aurais dit quoi? On avait un problème hier, on avait 2 stam Mishnah. Rabbi Yochanan, il avait décidé d'aller selon la stam Mishnah qui disait que quelqu'un qui n'est pas dans son domaine, il n'a pas main mise sur ça. D'accord? On avait dit il y a une stam Mishnah de Tznuim, etc. J'aurais pu dire à Ravina, il dit que qui est l'auteur de la Mishnah de Tznuim, c'est Rabbi Dossa, et ce n'est plus comme une Stam Mishnah. Dès que c'est un Tana spécifique qui a dit cet enseignement, ce n'est plus une Stam Mishnah. Donc dans ce cas-là, on avait objecté hier, comment Rabbi Yochanan, il n'est pas posé carré, en général, il dit Alacha que Stam Mishnah. Là, Ravina, il dit, j'aurais dit, pourquoi il n'a pas tranché comme cette Stam Mishnah? Parce que cette Stam Mishnah, qui est l'auteur de cette Mishnah de Tznuim, c'est Rabbi Dossa. Et donc, du fait que c'est un avis spécifique, la halakha n'est pas comme lui. Ok. Nouveau sujet. Amre Nehardea. Il disait les Bachorim de Nehardea. Lo kadvinan orarta amital tele. C'est quoi orarta? Une procuration. Quelqu'un qui veut traîner quelqu'un d'autre en justice. D'accord? Parce il suppose qu'il a des métaltélim, il a des biens mobiliers, il a de l'argent, il a quelque chose, l'autre lui doit. D'accord? Il doit l'obédine. Est-ce qu'il peut mettre quelqu'un, lui donner une procuration, qu'il aille lui obédine à sa place? Pas un avocat, et ça peut être un ami. Alors, procuration, il nous dit, Ne'ardeae, on ne crie pas de procuration pour des métaltélim. Pour des karkaot, ça existe. Mais pour des métaltélines, on ne peut pas.
On va voir tout de suite pourquoi. Il se fait jurer, je vois, non? Il va le faire jurer, peu importe, mais déjà, le fait d'aller au Beddin, Birlal. L'autre, il peut lui dire, Lav Baal Dvarim Didiat. L'autre, il peut lui dire, je n'ai rien à voir avec toi, je ne te connais pas. Dis à celui qui me réclame quelque chose, à lui de venir. Ah, mais j'ai une procuration. Ils nous disent, Nerdee, Lo Kadvinan Orarta Mital Teleamar Avashi la mémoire. Maïtama. Pour quelle raison? Hein, bonne question. Ouais, bonne question. Amarle Mishum de Rabbi Yochanan. Vous savez en stéréo en plus. Parce qu'à cause de ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan Gazal, Velon Ityaashua Be'alim, Shneam Enam Yocholim Leagdish, Ze lefi sheino shelo, Ze lefi sheino birshuto. À cause de ce que nous a enseigné hier Rabbi Yochanan, qu'une personne, pour avoir main mise sur quelque chose, il faut que ça soit et à lui, et il faut que ça en se réchoute. Là, le fait que, laissez-moi juste finir d'expliquer. Le fait que, là, qu'est-ce que je dis en d'autres termes? Là, j'ai déposé, moi, une coupe une coupe. J'ai déposé chez un tel. D'accord? Je veux maintenant placer quelqu'un, d'accord? Soit va au tribunal, au Beddin à ma place, pour aller réclamer. D'accord? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est comme si je fais quelque chose sur cet objet-là, et même si d'après moi, il est à moi l'objet, il est à moi, mais il n'est pas dans mon reshoot. Tu ne peux pas, quand tu donnes une procuration à quelqu'un, c'est comme si tu lui donnais un droit sur cet objet, de réclamer l'objet. Et Rabbi Yochanan nous dit, tu n'as pas, un homme a un droit sur un objet que s'il y a deux conditions. L'objet lui appartient, mais ça ne suffit pas que l'objet lui appartient pour avoir un droit sur l'objet. Il faut que l'objet soit dans son reshoot. Puisque là, l'objet n'est pas dans son reshoot, tu n'as pas un droit que tu peux transmettre à quelqu'un d'autre. Non? Pas dans les mitzvot. Dans les mitzvot, Shaliach chez la dame Kemoto. Mais là, dans dîner Mamonot, d'accord, lui dire que tu es à ma place, non, tu ne peux pas parce que toi-même, ton kohar sur l'objet, il est limité. Il est à toi, d'accord, mais tu l'as pas dans son reshoot, tu ne peux pas donner une procuration. Le procuration, c'est quoi? Ça veut dire que c'est comme si tu le rends lui propriétaire de l'objet. C'est ça que ça veut dire une procuration. Peut-être que dans la loi civile, c'est pas ça une procuration. Mais dans la halakha, la procuration, c'est comme si que c'est toi maintenant je te nomme propriétaire. Comment tu peux nommer propriétaire? Toi, tu es semi-propriétaire. Tu peux nommer quelqu'un propriétaire? Tu peux pas. L'apotropos. Dans Karkaot, peut-être. Il faut voir dans le cas d'apotropos, dans les métal télim, est-ce qu'il a. Peut-être c'est une takana que le Bedin a fait. C'est pas l'homme qui donne. Regarde-moi ça, et maintenant, moi, c'est ça. Et qu'est-ce qui vient de. Non, le propriétaire, c'est sûr que le propriétaire peut aller traîner en justice l'autre, c'est sûr. Mais donner, d'accord, il a le droit, bien sûr, le propriétaire, il a le droit de. Amen. Il a le droit de réclamer ce qu'il lui doit, mais donner ce corps à quelqu'un d'autre, il nous dit là, ça marche pas. C'est plus notre reshoot un carca qu'un métatel. Le gars, il a une voiture. Tu l'aimes pas, ça, il a une table, etc. Tu le prends. Allô? Mais il n'est pas dans ton reshoot. Et le coca? Carca, il est là où il se trouve, il est dans le reshoot. Il n'y a pas de notion de reshoot dans le carca. Là où il se trouve, c'est ton reshoot. C'est à toi. T'as la voiture. C'est une maison, c'est pas dans mon domaine. La maison, c'est le domaine. Une voiture qui est garée dehors. C'est une voiture. C'est Metal Télim. Public. Maintenant, quelqu'un qui l'a pris, d'accord, et il a main, c'est lui qui l'a conduit, c'est lui qui la met là où il veut. Donc lui, il a son reshoot. Il a le reshoot dessus. Le voleur, il est dans le reshoot du voleur. Ça marche pas. C'est dans le reshoot du voleur. On continue à voter. Ikade Amré. Ikade Amré, Amré Nerdé. Lo Kadvinan. Une autre version de ce qu'a dit Nerdé pour celui qui n'a pas plu la première version. Il y a une autre version. Lo Kadvinan orar ta mitaltele dekafre. On n'écrit pas une procuration sur des métaltélines si le nidba, la personne qu'on a réclamé, il nie. Que s'il nie. S'il ne nie pas encore,
on peut écrire. Mais si l'autre nie, ma pitom, tu m'as rien donné, il peut pas. Pourquoi? Ta'ama de kafre de mirzek et shikra. Avalo kafre kadvinan. Que dans le cas où il nie, on n'écrit pas parce que ça ressemble à du sheker. Qu'est-ce que tu dis dans la procuration? On va voir tout de suite le noussar de la procuration. Je te nomme, toi, détenteur de l'objet. Quoi, détenteur de l'objet? Ça a l'air du mensonge, puisque l'autre, il nie. Qu'est-ce que j'écris? Tu es toi le propriétaire de l'objet. Comment tu es toi le propriétaire? L'autre, il est en train de nier. Non, il faut lui donner, une procuration, c'est lui donner, genre, l'objet. C'est lui donner l'objet. Comment tu donnes un objet alors que l'autre nie? Ça ressemble à... C'est une vraie vente. C'est quoi? Accompagner quelque chose sur le chemin. On n'est pas sur le reshoot, on est sur le fait qu'il nie. Il a dit aussi toi tu vas faire. Donc le caractère, ça ne devrait pas marcher pour la procuration. Il y a Chazaka sur un carcan. On sait très bien qu'il aurait. Alors que Tov. Tov. Ça partirait un peu en... Tu vois le Voilà. Tosfot. Des lieux à la maison. Tov. Il y a, si vous voulez, après celui qui veut rester vers le Tosfot là. Voilà. Il va rester. Il va rester. V'amre nerde. Orarta de loketiv B. Alors comment on écrit une procuration? Il y a un noussar. Il y a quelque chose d'impératif à écrire dans la procuration. Zil Doun va juger, va ouzre et soit ve'apik les navshach. Et ce que tu es zoré, ce que tu as réussi à tirer, prends-le pour toi. C'est ça une procuration. Procuration, c'est pas simplement tu me représentes, tu es le propriétaire. Deux lignes, même pas deux lignes. Même pas deux lignes. Je sais ce que vous posez, même pas deux lignes. Zil Doun ouzre ve'apik les navshach. Led be machacha. Si jamais il n'a pas écrit cette phrase-là, ou serait les navchar, et soit zoré pour toi-même, ça veut dire qu'une procuration, c'est pas comme aujourd'hui on appelle, voilà, je représente un tel. Non, tu es devenu le propriétaire. C'est ça une procuration. Maïtahama, mishum da'amarle aech lav ba'advarim didiat. Parce qu'autrement, l'autre il peut lui dire, je ne te connais pas. Si maintenant l'autre il dit, c'est à moi l'objet, c'est à moi. Ah, maintenant je te connais. On a fait les deux lignes, pas encore. Amar Abaye, Veyi ketiv be le merza le shalish ul ravia, migo de mishtae dina apalga, mishtae dina akula. Il nous dit Abaye, si maintenant il lui donne procuration, l'objet t'appartient au tiers, au quart, à la moitié, ça marche aussi. Pourquoi? Il y a une moitié qui est à moi. Donc je peux venir juger. Tu ne peux pas me dire Lav ba'ad varim didiat. Puisqu'il y a une moitié, un quart, un tiers, il y a un pourcentage qui est à moi, j'ai le droit de venir maintenant juger avec toi. Et Bedin il décidera à qui revient l'objet. Maintenant, il a demandé, Guy, il a voulu demander. Attends, mais quand je marque dans la procuration, tu es le propriétaire. C'est vrai, il est vraiment propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, il va sortir, il a réclamé la voiture. Aujourd'hui, il va sortir la voiture. Il va dire à l'autre, à celui qui a gagné la course, bye bye. Trouve quelqu'un d'autre à qui donner une procuration pour ensuite. Alors, Amar, Omet Agmara, Amar, Amémor, Itafas, Lomab Kinan Mine. Amémor, il a. On va traduire. Amémor, il dit si maintenant, celui qui a reçu la procuration, qui a représenté son ami, il décide de garder pour lui l'objet. C'est quoi le din? Eh bien, c'est plus son ami. Mais l'objet, il le garde. L'objet, il le garde. C'est sympathique. L'homme abkinan miné. Tu m'as donné la procuration, c'est à moi. Quoi? Une donation, ça s'appelle. Mais une procuration est égale à une donation. En français, une procuration vient de se procurer, et se procurer, ça veut dire acquérir. Chazak ou Baruch. Il y a fait meod. Procuration, mais la chaîne procurée. Il confirme. C'est bon, il confirme, on peut continuer. Il confirme, on peut continuer. Confirme. Oui, mais là, c'est plus que le représenter. Non, je sais bien. Une procuration, quand on parle de procuration en France, c'est que tu vas et tu représentes la personne. Tu n'es jamais propriétaire.
Ouais. Là, tu deviens propriétaire. Ad Kedekar qui nous dit à mes morts, s'il dit je veux la garder, Toda Rabba, merci, peut la garder. Ravashi Amar, non, la halakha n'est pas comme ça. Ravashi Amar, Kevan de Kadve, le kol de mit'ane, mindina kabelit alay, shaliar shavier. Il nous dit, Ravashi, il dit, puisqu'il écrit dans la procuration, toutes les hotzaot, toutes les dépenses du Beddin sont sur moi, ça veut dire en d'autres termes qu'il a nommé Shaliar, pas plus que Shaliar. Alors, Shaliar Kemoto, Adam Kemoto, on a dit maintenant, vous dites pour la mise maintenant. C'est vous qui avez dit ça il y a 3 minutes. Non, il est son Shaliar, mais il a un Shaliar qui doit avoir le corps du propriétaire. Ça ne suffit pas, comme on a dit au début, d'être que Shaliar. Je te donne Shaliar. Il doit lui dire, je te donne procuration d'être propriétaire. Mais c'est pas qu'il est vraiment propriétaire, il est Sarakol que Shaliar. Mais il ne l'a pas, je répète, c'est pas qu'il a dit, je te nomme Shaliar. Ça ne marche pas dans Diné Mamonot, je te nomme Shaliar. Ça ne marche pas. Il faut lui dire, je te nomme propriétaire. Mais simplement pour me ramener ce qui m'appartient. Tu es simplement Shaliar. D'accord? Je te nomme propriétaire, mais en réalité, tu es simplement que le Shaliar. Tu n'es pas plus que ça. Veika de Amre Shutafa Shavier. Troisième avis, non. Il n'est pas propriétaire, il n'est pas Shaliar, il est associé. Les maï nafkamina, les mythes passent pas le gars. C'est quoi le nafkamina? Il a le droit de prendre la moitié. S'il veut, c'est pour ça qu'il faut donner la procuration à quelqu'un de confiance. Ve'il cheta, de toute manière, la halakha, elle est quoi? Shaliar Shavier. Il a nommé que Shaliar. Donc, je répète, la halakha, il doit. Comment? Non, j'ai dit dîner mamonot. Ça ne suffit pas de le nommer Shaliar. Il faut lui donner une procuration. Comment on rédige une procuration? En lui disant que c'est à lui. C'est comme ça qu'on lui donne, on rédige une procuration. En lui disant c'est à lui, d'accord? On ne peut pas le dire tout simplement mon Shaliar, ça ne marche pas. On lui dit que ce que tu vas attirer, c'est à toi. Mais c'est à toi pour me le ramener, comme un Shaliar, d'accord? Mais si l'objet a été volé, c'est pas à lui, donc on revient au problème où il ne peut pas nommer quelqu'un parce que c'est pas dans son quelque chose. Qui va nous sortir bientôt Enget après Bah, ça existe. Quand la cavote de se rappeler. Béhémet, je ne réponds pas. Sache une chose, ça c'est un clade. Quand tu accuses quelqu'un à tort, tous les strouillottes ils viennent sur ceux qui s'est tué. Je me suis fermé la bouche comme c'est pas possible. Tu vas voir. Shaliar chez la dame Kemoto. Allez, Matnitin, Rabotai. Je veux le sauver à lui parce qu'il Matnitin, allez. Ok, c'est clair? Maintenant, nouveau sujet. Ganav alpi shnaim. Un homme, il a volé. Il y a eu 2 témoins qui ont vu le vol. Il doit payer combien? Kefel. Ensuite, vetavar ou machar alpiem. Et devant les 2 mêmes témoins, o alpi shnaim acherim, ou devant 2 témoins autres, il a égorgé ou il a vendu. Mais Shalem tashlomé arba vachamisha, il doit payer arba vachamisha. Le chidouche, il est là, je vais vous dire d'avance qu'on va voir dans la Gemara. Le chidouche, il est que même si ce n'est pas le même couple de témoins qui a vu le vol et qui a vu qu'il a abattu la bête, ils peuvent témoigner que la bête a été. Ils peuvent se baser sur le vol. Ils peuvent se baser sur le premier témoignage qu'il y a eu un vol. Eux, ils ont simplement vu qu'il a abattu la bête. Maintenant, est-ce qu'il y a eu vol? Ils ont acheté la bête. Ils ne savent pas ça. Eux, ils ont dit, voilà, on a vu que Réhouven a abattu la bête de Shimon. Maintenant, est-ce qu'il a volé? On ne sait pas. Donc, on peut associer ce témoignage au précédent témoignage qui a eu le vol pour leur dire de payer au voleur Arba Vachamisha. Kefel, ils l'ont payé grâce au premier couple de témoins. Non, il paye Kefel grâce au premier et il complète Arba Vachamisha, il complète. Ganav ou Machar be Shabbat. Il a volé et il a vendu la bête Shabbat. D'accord? Shabbat, pendant la vente des enchères. Vous connaissez Shabbat mis à part, celui qui a vendu? Pendant la vente des enchères, il dit, regarde, j'ai une bête à te vendre. Tu la veux ou pas? Il dit, combien? Il lui dit, Ganav ou Machar be Shabbat. Il a fait ça pendant Shabbat. Alors, s'il avait abattu la bête pendant Shabbat, c'est sûr qu'il n'est pas chayav arba vechamisha, kimle bederabamine, parce qu'il est chayav mita.
Mais là, Mechira, c'est pas un sourd minatora Shabbat. C'est des Rabbanan. Donc, Ganav ou Machar Shabbat. Un autre cas, Ganav ou Machar la Vodazara. Il a vendu, il a volé, il a vendu la bête à l'église. Ganav vetavar beyom akipurim. Où il a volé, il a abattu la bête le jour de Kippour. Kippour, il n'y a pas de chiyuv mita. C'est chayav karet. Ganav Michel Aviv, il a volé la bête de son père. Quoi? C'est triste. Son père. Bon, mais c'est son héritage. Vetavar ou machar, et il a abattu la bête ou il a vendu la bête. Vachar karmet aviv. Et après, le père est mort. Il est devenu héritier alors qu'il était déjà chayav de Arba Vachamisha. Il doit donc payer Arba Vachamisha. Ah, mais c'est à moi la bête. Au moment où tu l'as abattue, elle n'était pas à toi. Oui. Tu dois payer, oui. Il paye qui? À qui il paye? À l'héritage. À qui il paye? S'il y a des frères, quoi, il est fils unique? Si c'est fils unique. S'il est fils unique, à qui il paye? Dites-nous. Il sort d'ici, mais... Chazak Obaro. À Yom Kippour, un bonhomme qui conduit une voiture, quoi? Karet. Karet. Ganav vetavar ve'achar kar hikdish. Donc il a volé, il a abattu la bête, et après il a offert au Beth Amikdash. Meshalem tashlumei arba v'chamisha. Dans tous ces cas-là, il paye arba v'chamisha. Ganav vetavar lirfoua. Il a volé, il a abattu la bête, pas pour la manger, mais pour une refoua, pour en faire une pommade. Oli klavim. Il n'a pas fait ça pour manger, il a donné pour donner au chien. Ou troisième cas, ashochet venimtzet trefa. Il a fait la shrita de la bête. Il fait la vérification, il voit que la bête, elle est trefa. Il y a un problème, les moutons, les poumons, il y a un problème. Trefa. La BMA, elle est trefa. Ashochet chulin ba'azara, où il a amené la bête qu'il a volée, il a amené dans le Beth Amikdash, dans la Hazara du Beth Amikdash. Ça s'appelle chulin ba'azara. C'est assourd de faire ça. Mais Shalem Tashlumei Arba Vachamisha. Il paye quand même Arba Vachamisha dans tous les cas qu'on vient de voir. Rabbi Shimon Poter Bishne Elu. Dans les deux derniers cas. Dans le cas où il a abattu la bête, elle est devenue et il s'est rendu compte qu'elle était tréfa. Ou dans le cas où il a fait la shrita dans la Hazara, puisque cette shrita-là ne permet pas de manger la bête, il nous dit Rabbi Shimon, ce n'est pas appelé une shrita. La shrita qui n'aboutit pas à la consommation n'est pas appelée une shrita, et donc c'est marqué dans la Torah seulement s'il a fait la shrita. Il ne l'a pas fait la shrita. Donc il paye que le kefel. Il paye que le kefel. Dis-moi, quand il a fait pour la réfoua, il était obligé de faire la shrita kasher? Non, mais il a fait. Il a fait la shrita kasher. D'accord. Gemara. Lema matnitin de l'ok Rabbi Akiva. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de. Le dernier cas, c'est pas bon, il y a une erreur. Pourquoi? Mais comment ça? Parce que la bête elle est très forte, alors il paye pas 4 fois ou 5 fois. Nachon. Il a quand même fait la shrita quand même. Il a fait la shrita, mais d'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on appelle une shrita? On appelle une shrita, c'est pas l'action de shrita, c'est l'action de permettre l'aliment, la viande à la achila. Alors, à partir du moment où il s'est rendu compte que la shrita n'a pas abouti à la consommation de la bête, d'après Rabbi Shimon, pas d'après Chachamim, d'après Rabbi Shimon, la BMA n'a pas été shritée. Elle est shritée, regardez! Elle n'a pas été shritée. Il a volé, il paye le kefel. Et s'il a abattu la bête avec un coup de pistolet, il doit payer Arba Vachamisha ou pas? Non, c'est d'après tout le monde. Arba Vachamisha, c'est que s'il a shrité. Mais il peut Omer et Agmara. la vendre à un goy. Oui, mais elle n'est pas shritée. Les mamatnidin de l'ok Rabbi Akiva. Dei Rabbi Akiva, apparemment notre Mishnah ne va pas selon l'avis de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Qu'il y a eu 2 témoins qui ont vu le vol, 2 autres témoins qui ont vu la shrita, et ils payent Arba Vachamisha. C'est-à-dire quoi? Qu'on associe 2 couples de témoins. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Amar davar velo chatzi davar. Il y a marqué dans la Torah, alpi shnaim edim yakum davar, que le témoignage doit être fait selon un couple de témoins. On ne peut pas associer 2 couples de témoins. D'accord? Les témoins qui témoignent, ils doivent tout voir. Ils ont dû. Et pour la sota? Shnia, Detania, Amar Rabbi Yossi, Kshalach, Abba, 1 minute.
La rabbinite. D'Etania Amar Rabbi Yossi, Kshalach Abba Chalavta etzel Rabbi Yochanan ben Nuri. L'ilmot Torah lorsque mon père Chalavta est allé étudier la Torah chez Rabbi Yochanan ben Nuri. Où Rabbi Yochanan ben Nuri etzel Abba Chalavta. Où c'est Rabbi Yochanan ben Nuri qui est parti étudier la Torah chez mon père Chalavta. Amarlo, Are She'achala Shana Rishona Bifnei Shnaim. Shnia Bifnei Shnaim. Shlishit Bifnei Shnaim. Maou. Pour faire chazaka d'un terrain, il faut qu'il y ait 2 témoins qui témoignent qu'il a habité sur ce terrain, il a profité des fruits du terrain, il a été là pendant le terrain pendant 3 ans. Si vous avez 2 témoins, un couple de témoins, ils ont vu la première année. On a vu qu'en 2020, il était là-bas. Après, on n'a pas vu. Un autre couple de témoins, il dit, nous, on a vu en 2021. Et un 3e couple de témoins, nous, on a vu en 2022. Est-ce qu'on peut les associer? Maou Marlo Arezo Chazaka. C'est une bonne Chazaka. On peut associer, bien que chacun, il n'a pas vu une Chazaka. Un couple de témoins a vu 1 an, l'autre il a vu la 2e année, l'autre il a vu la 3e année. D'après cet avis, on peut les associer. Comment on peut penser autrement? Omer et Agmara Amarlo Afani Omer Ken. Même moi, je pense comme ça. Et là, chez Rabbi Akiva, Cholek Badavar. Rabbi Akiva n'est pas d'accord à ça. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva? Rabbi Akiva Omer, Davar, velo chatzi davar. Il y a marqué dans le pasuk, Lo yakum edechad beijurule alpi shne edim, ou alpi shelosha edim, yakum davar. Ça veut dire que la chose, le sujet, le témoignage doit être fait par un couple de témoins. Là, aucun couple de témoins n'a vu davar. Ils ont vu chatzi davar ou shlish davar. Ils ont vu une partie de la chazaka. Ils ont vu qu'une partie, ils n'ont pas tout vu. C'est le même terme, le même bonhomme. Pourquoi on ne peut pas additionner? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, des prix de Rabbi Akiva, il y a davar. Davar, c'est une entité. Il faut que Une entité de 3 couples de témoins. chacun n'a rien vu. Ah, chacun doit être une entité en elle-même. On voit le témoignage. C'est quoi le témoignage? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un témoignage 3 ans. On a un témoignage de 3 ans? Non. Et là, Sota. Attends, Chénia, je t'ai dit 1 minute. Je t'ai dit 1 minute. 17, on a dit. Allez. Omer Dagmara, Amar Abaye, Afilu Teima Rabbi Akiva. Même ça va selon l'avis de Rabbi Akiva. C'est quoi notre cas? C'est quoi le cas de la Mishnah? C'est il y a 2 témoins qui ont vu le vol et 2 témoins qui ont vu la shrita. Il dit ça peut aller selon Rabbi Akiva. Pourtant, ils ont vu que la shrita. Écoutez bien. Milo modé Rabbi Akiva bishnaim omrim kidesh bishnaim omrim baal. Rabbi Akiva ne serait pas d'accord. Imaginez-vous qu'il y a 2 témoins qui ont vu que la femme elle est mariée. Ils étaient sous la choupa, à tes médailles, d'accord? 2 ans plus tard, le cas de la sota, 2 ans plus tard, il y a 2 autres témoins, 2 témoins qui n'étaient pas au mariage. 2 autres témoins qui voient. Non, mais on sait, il y a un col. Qui voient quoi? Tu vois qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Mais il y a un col, on sait qu'elle est mariée avec ce monsieur inter. Peut-être c'était. On a 2. Non, ici on n'a pas de col. Il y a 2 témoins qui ont vu le mariage et 2 témoins qui ont vu qu'elle a. Il n'a rien vu entre dedans. Il a divorcé. On peut la tuer selon le témoignage. Oui, tout le monde est d'accord. Peut-être il était. Non, le Bedin, il sait rien. Le Bedin, il y a 2 témoins qui viennent témoigner. Voilà mon guet. Et c'est elle divorcée. Elle n'a pas de guette, elle n'a pas de guette. Quelle guette? Il a divorcé. Elle n'a pas divorcé. C'est la divorcée. Elle n'a pas divorcé, on parle pas d'un cas, elle n'a pas divorcé. Elle a fauté. Non, il y a 2 témoins qui disent qu'elle est mariée. D'accord, et alors? Il n'y a rien, aucun témoignage du contraire. D'accord? D'après tout le monde, ça marche. Pourquoi? Comment? Alors c'est pourtant Khatsi Davar. Ils ont vu que l'action. Ils ont vu que la Beila. D'accord? Mais pour que ça soit Davar, il faut que il y a un témoignage au préalable. Omer et Agmara, 1 minute rabotai. Omer et Agmara, afilu tema Rabbi Akiva v'roule. Regardez la doucha du Ham Israël. De afal gav de ede biyat trichel et ede kiddushin. Bien que le 2e couple de témoins a besoin
du premier couple de témoins. Quand il témoigne qu'elle a trompé, on est obligé d'avoir un témoignage qu'elle est mariée. Kevan de'ede kiddushin lo tzriche le'ede bia davar karinabe. Puisque le premier couple de témoins n'a pas besoin pour leur témoignage du deuxième, c'est que dans un sens, alors ça s'appelle davar. Voilà le grand chidouche. Rabotai, laissez-moi juste expliquer une demi-minute. Quand est-ce que Rabbi Akiva il nous dit qu'on ne peut pas associer des demi-témoignages? Quand chaque témoignage, il n'est pas une entité. Quand il y a deux témoins qui témoignent, il était là en 2020. Toda Rabba, ça ne vaut rien. Il y a deux témoins, il dit il était là en 2021. Mechila, ça vaut rien. Troisième couple de témoins, il était en 2022. Je suis désolé, ça vaut rien. 0 plus 0 plus 0 est égal à rien du tout. Par contre, dans... Oui ou non? Non, il n'est pas d'accord. Comment? Il y a moins que rien. Voilà. D'accord? Par contre, dans le cas de là où que la Gemara nous dit que Rabbi Akiva est d'accord, il y a eu deux témoins qui ont vu le mariage. Ça vaut quelque chose ce témoignage? C'est un témoignage parfait. Sur ce témoignage parfait, il peut s'annexer un témoignage qui a besoin de celui-là. J'ai un témoignage bon. Maintenant, il y a 2 ans plus tard, un autre témoignage qu'elle a trompé. Je peux ajouter, même ce témoignage, il a besoin du premier, puisque le premier, c'est Davar, c'est un témoignage qui est solide. Il peut y avoir un autre témoignage qui a besoin du premier, et ensemble, on les associe pour dire que quoi? Que la femme, elle a fauté. Pareil, dans notre Mishnah, il y a 2 témoins qui ont vu qu'il a volé. C'est un bon témoignage ou pas? Oui. Et après, il y a deux témoins qui ont vu qu'il a abattu, ça marche. Donc notre Mishnah va même selon l'avis de Rabbi Akiva. La bonne femme pendant toute sa vie, que c'est des ch'touillottes, ça. On interroge le Ça mari, veut dire. il dit il est toujours marié ou non? Il dit oui. Parce que s'il est mort ou s'il... Non, il a envie, il dit qu'il est toujours marié. Oui. Alors il n'y a pas de problème. C'est que leur vie les dimensions. Peut-être celui qui l'a affiché. Ok. Il était là, le monsieur, il a vécu sur ce terrain. C'est valable aussi. Ça vaut rien. Un chazaka, c'est 3 ans. Ça ne vaut rien. Regarde un exemple qui va ressembler à ça. Omer Dagmara, Davar Karinabe. Notre Mishnah aussi, même bien que les témoins qui ont vu la shrita, ils ont besoin des témoins qui ont vu le vol. Eux, ils ont besoin de ça. Puisque les témoins de la gneva du vol n'ont pas besoin pour fonder leur témoignage de témoins de la shrita, ça marche. Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec davar velo chati davar? Dans quel cas, qu'est-ce qui vient exclure les maoutés? Si on veut témoigner qu'une fille, elle a les signes de puberté. Shte seharot. Attends. C'est impossible. Non, parce que non, Chachamim, ils sont d'accord que dans Chazaka ça marche. Et oui, ça marche. Donc qu'est-ce que ça vient exclure davar velo chati davar? Ça vient exclure un autre cas. Arrête les Chachamim, ils sont d'accord que quand il y a 2 témoins qui témoignent 2020, 2021, 2022, d'après Chachamim ça marche. D'après Rabbi Akiva c'est rien, mais d'après Chachamim ça marche. D'accord? Alors qu'est-ce qui vient exclure de davar velo chati davar? Il vient exclure, il y a, dans un cas, il faut pour que déclarer qu'une jeune fille, elle est grande, elle est gdola, il faut qu'il y ait 2 témoins, qu'elle a 2 séharot. Après. Allez, Chinia. Non, ça marche pas les femmes. Omer et Agmara. Alors, les maoutés, echad omer, echad begaba, echad omer, echad bekresa. Ça veut dire quoi? Il y a un témoin qui dit, oui, il y a un séhar, il y a un poil, à droite. L'autre, il dit, à gauche. On ne peut pas associer. On ne peut pas associer. L'Agmara, il dit, Dis Guzman le de rigoler. Aïe, chatsi davar, vachatsi edutu. Bichlal, c'est sûr que ça ne s'associe pas. J'ai un témoin qui a vu un séhar et un témoin qui a vu un séhar. C'est sûr que ça ne s'associe pas. Et là, quoi? Les maoutés, shnaim omrim echad begaba ou shnaim omrim echad bekresa.
C'est Oui, deux chef. endroits différents. Dans ce cas-là, il y en a deux qui disent, il y en a un à droite. Il y a un poil. Il y en a deux qui disent, il y en a un à gauche. C'est pas suffisant. Dans ce cas-là, c'est pas suffisant. Ane Amrek Tanaï, Ane Amrek Tanaï. C'est comme si il y en avait deux témoins qui disaient qu'elle est Ktana, deux témoins qui disent qu'elle n'est pas Ktana. Qu'elle est Ktana aussi. Donc ça vaut rien. Donc je répète. Non, c'est pas comme la Chazaka. C'est pas comme la Chazaka. Parce que leur témoignage, le témoignage qu'ils ont vu un an, d'accord? C'est pas comme témoigner qu'il y a C'est rien. un poil. On est à un poil, c'est rien. Un poil, ça veut dire qu'elle est Ktana. C'est ça que ça veut dire. J'ai vu un poil, ça veut dire qu'elle est Ktana. Quand j'ai vu un an, ça veut pas dire que et pas deux. Il faut que les deux poils soient côte à côte. Non? Mais alors, si chacun dit j'ai vu un, on parle de qui? De cette jeune fille-là? Oui. Quand est-ce? Aujourd'hui. À quelle heure? La même heure. Et alors? Parce que des fois, les Parce que témoins- chacun, il témoigne quoi? Sur un Ktana. Quelle est Ktana? C'est possible qu'ils voient la même chose, parce que il ne connaît pas la droite et l'autre ne connaît pas Non, 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 non. Calme-toi. Tu as changé de métier toi aussi? L'œil droit et l'œil gauche. Ah, mais- Il lui arrache l'autre. D'accord ou pas? C'est l'effet miroir. Donc, il y a le cas, Rabota, il y a le cas, je résume. Il y a le cas où tout le monde est d'accord qu'on peut associer quand le premier témoignage, il est solide. Et après, il y a un autre témoignage qui a besoin, il peut se baser. Il y a le deuxième, Machloket, c'est quand deux témoins ils témoignent un an, 2020, 2021, 2022, Machloket. Rabbi Yossi, il dit que ça marche, Rabbi Akiva, il dit ça ne marche pas. Et il y a un cas où tout le monde est d'accord que ça ne marche pas, deux témoins qui disent il y a un poil à droite, l'autre il dit il y a un poil à gauche, et après tout le monde ça ne marche pas. Ganav ou Machar, Beshabbat, vous roulez. Dans le cas où il a volé, il a vendu la bête, Beshabbat. Vea Tanya Patour. Comment tu me dis qu'il est chayav de payer Arba Vachamisha? Voilà, pourtant il y a marqué qu'il est Patour. Amar Ami Bachama, Kitania Aïd est Patour. Quand est-ce qu'on t'a dit qu'il est Patour de payer Arba Vachamisha? Quand la vente, elle est basée sur un Chilul Shabbat. Comment? Il était voir, la vente, elle est basée sur un Chilul Shabbat. Il lui a dit, je te vends, il a volé une bête. Il dit, je te vends la bête. Il dit à combien? Il dit attends, il dit y a pas de problème. Beomer lo akot slecha teena mi teenati vetikneli gnu vetir. Il dit va dans mon jardin, cueille l'acheteur, il dit cueille Shabbat, cueille 1 kilo de figues, ça vaut le prix de la vache et comme ça on troque. Peu importe, ils ont fait un troc. D'accord? Puisque dans ce cas-là, la vente, elle est basée sur un Chilul Shabbat, alors on ne peut pas lui demander de payer Arba Vachamisha, puisqu'il est déjà Chayav Mita. Amre vekevan dechita vale kaman bedina lo amrinan lezil shalim, de michayev benafsho, ha mechira nami la mechira. Il a dit, mais c'est pas appelé une mechira, bichlal. Puisque si jamais maintenant, il lui demande, il lui dit, il a été prendre les figues, et maintenant il va au Bedin, il dit, il me doit une vache. On va lui donner la vache, on va lui dire, ma pitom, il ne te doit pas la vache, puisque toute la vente, elle est basée sur un Chilul Shabbat, ce n'est pas appelé une Mechira Bichlal. D'accord? Mais est-ce qu'il lui est redevable, imaginons qu'il y ait vous, Yehush ou pas, d'accord? Est-ce qu'il lui doit, il dit, puisque toute la vente, elle est basée sur un Chilul Shabbat, ça annule la vente Bichlal. Et là, Marafapa Beomerlo, Zrok Gnuvatir, la Chatseri, Vetigneli Gnovatir. C'est dans un cas qui lui dit jette du Reshut Arabim. L'acheteur il a un Reshut à un Khatser. Il dit jette-moi la chèvre dans mon Reshut Ayachid. D'accord? Shabbat. Donc il fait un Kinyan comment? Kinyan Khatser. Keman ke Rabbi Akiva Damar Kluta Kemi Shunra Damia. D'après Rabbi Akiva, à partir du moment où il est dans l'air, c'est considéré comme si que l'objet il est posé. Lorsqu'il a jeté, l'objet il est dans l'air du Reshut HaYachid, c'est considéré comme si qu'il est posé et il a transgressé Shabbat. Donc au même moment où il a l'acheteur a fait le kinyan, est devenu propriétaire de la chèvre, au même moment l'autre il a été Mechalel Shabbat. Dei ki Rabanan Kevan. Ça n'est pas commis en deux. Non. C'est la Non.
il y a un acheteur, il y a le voleur qui est vendeur. Le voleur, il vend la bête. L'acheteur, il dit, il n'y a pas de problème, j'achète. Regarde, envoie-la moi dans mon khatser. Pour que je sois connu. La Gemara dit, ça suit la vie de Rabbi Akiva. Dei ki Rabbanan, Kevan de Matia le khatser beto. Kanal et Nyan Shabbat le Michayav de Matia le hara. D'après Chachamim, à partir de quel moment il a été connu la bête? Il a été comment à partir du moment où il est dans l'air? À quel moment il a été Mechalel Shabbat? D'après Chachamim, quand la bête elle a posé. D'après Chachamim, pas d'après Rabbi Akiva. Donc, puisque ce n'est pas au même moment, la vente, elle est bonne. La vente, elle était avant le Chilou Shabbat. Le Chilou Shabbat, c'est que quand la bête a posé, c'est atterri. Mais quand elle est dans le domaine, dans l'air, ça appartient, ça, le kinyan, il est fait. Ça y est. Alors, la Gemara dit de quoi on parle? Non, donc il n'est pas chayav, il est chayav. L'autre, il a jeté. Il est chayav de mita de Mechalel Shabbat après que la vente a eu lieu. Puisque la vente, elle a eu lieu au moment où la bête était dans l'air. Et lui, il est chayav mita. Donc, c'est comme c'est pas en même temps. Comment il ne va pas jeter une bête s'il n'y a pas eu un accord avant? Il y a eu un accord. Il y a eu un accord. Donc la vente, elle était faite avant de jeter la bête? Elle était faite, non. Il faut faire un kinyan. L'accord ne suffit pas pour faire un kinyan. Beomer lotik nelik nuvatir ad shetanoar. On parle d'un cas où il lui dit, je ne veux pas être propriétaire tant qu'elle n'est pas posée. Donc là, c'est venu en même temps. D'accord? Rava amar leolam kerami barahama. Donc dans ce cas-là, puisque c'est venu en même temps, il n'est pas tour de payer Avaramisha. Pourquoi il n'est pas tour de payer Avaramisha? Parce que il est chayav mita. Rava amar leolam kerami barahama. Béhémet, on suit l'avis de Rami Bachama. Qu'est-ce qu'il a dit, Rami Bachama? Il a dit, lorsque tu vas cueillir les figues. On a dit, mais lorsqu'il a cueilli les figues, Bichlal, on annule la vente, puisqu'il doit encore lui donner la bête. Et puisque si jamais il est venu au Bedin, il ne veut pas lui donner la bête, le Bedin accepte de ne pas lui donner. Pourquoi? Parce qu'il a été Mechalel Shabbat. La Gemara nous dit, même selon l'avis de Rami Bachama, ça marche. Pourquoi? Etnan Asra Torah va filou Baal Alimo. Regarde, il y a ce qu'on appelle Etnan Zona. C'est quoi Etnan Zona? Un homme qui a une relation avec une mauvaise femme, il a payé la mauvaise femme, il a payé avec une chèvre. La Torah nous dit tu ne peux pas l'approcher à la femme, tu ne peux pas approcher cette chèvre-là au Beth Amikdash. Et ce din de Etnan, il est même dans le cas où un homme irait avec sa mère, Barminan. avec sa sœur aussi alors. Ou avec sa sœur, peu importe. Même dans ce cas-là, qu'il a donné un Etnan, ce Etnan-là, cette bête-là, on ne peut pas l'approcher sur le Misbéach. On ne peut pas, même s'il va avec sa mère. On aurait pu penser que quoi? Pourquoi? C'est quoi le chidouche? Veit avale kaman bedina miamrinan lekum avla etnan. Arissi lui a pas payé. La mère, elle réclame, elle va au bedin, elle dit, il m'a pas payé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment? Est-ce que le bedin, comment? Est-ce que le bedin peut soutirer la chèvre du fils? Oui ou non? Non. D'accord? Il ne peut pas le soutirer. Et pourtant, Ah, tu connais toi aussi? bien que le Bedin ne peut pas le soutirer, si jamais le fils a donné le Etnan, d'accord, elle n'a pas le droit de l'approcher. Donc ce n'est pas une preuve parce que le Bedin refuse cette réclamation, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas propriétaire. Là, de la même manière que la femme, la mère, elle a reçu le Etnan. Pareil dans ce cas-là, il a reçu bien qu'il a cueilli les figues Shabbat et il a reçu l'autre, il a reçu la bête. D'accord? Donc la Mechira, elle est valable. La zona, le Bedin, il peut exiger de celui qui est avec elle qu'il donne l'argent. Oui, Alors, Si elle est plus, bien sûr. Et là, Fadgav de Chikatava le Bedina, lo amrinan les îles avla, bien que s'il le traîne en justice, le Bedin ne lui réclame pas, parce que c'est sa mère. Kevan de Chiyaivla avait Etnan, mais quand même s'il a donné le fils, ça s'appelle quand même Etnan. Achanami, notre cas aussi, Afagav de Leinian Tashlumin, Itava Bedina, Kaman, lo amrinan les îles Shalim. Pareil dans notre cas, s'il a cueilli les figues, s'il va au Bedin, Bedin lui dit pas, donne-lui la bête. Pourquoi? Parce que
tu l'as payé comment? Par un chilou Shabbat. Donc même si le Bedin ne lui dit pas de lui donner la bête, si quand même il a décidé de lui donner, ça s'appelle une mechira. Et puisque ça s'appelle une mechira, et il a fait la mechira Shabbat, on lui dit Kimle Bedarabamine, et il est pas tour de payer Arba Vachamisha. Baruch Adonai L'Olam. Amen.